Bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens vers vous. Et là, aujourd'hui, nous avons passé notre examen de chimie, le troisième. Et je vais tout de suite vous donner le barème et la correction de l'examen. Comme vous savez, il y a 15 questions qui vous ont été posées. Donc, à chaque question, maintenant, je vais vous donner la solution et la notation. La réaction de combustion du propanol liquide, elle s'écrit. Vous avez donc plusieurs réactions. Comme la réaction de combustion, elle produit du CO2 et du H2O en présence de l'oxygène, ça va être alors la réponse juste, ça va être la réponse C. Alors pour cette question, la notation c'est 1,5 point. En considérant les valeurs des enthalpies de formation standard suivantes au kilojoules par mol, vous avez donc les valeurs de chaque composé. On les injecte ici dans la réponse C, on applique la loi de S et on trouve la valeur de l'enthalpie de cette réaction de combustion. Et après calcul, on trouve la valeur de la réponse A, c'est-à-dire moins 2003,1 kJ. Pour cette question, il y a 1,5 point. La suite, la réaction de rupture des liaisons du propanol nécessite la valeur calculée. Donc, si vous développez la molécule de propanol, vous allez trouver qu'il y a 7 liaisons CH, 2 liaisons CC, une liaison CO, une liaison OH. Comme c'est comme c'est demandé une réaction de rupture, et comme les valeurs sont négatives, il faut donc multiplier par moins 1 les valeurs, comme ça elles deviendront positives, puisque c'est une rupture. Donc la valeur juste, c'est la réponse C, 4313 kJ. Et là, c'est 2 points pour cette question. Une réaction de formation isothermique a une valeur d'enthalpie, bien sûr, négative. Et là, il y a 1 point. Dans un équilibre chimique, le sens spontané est celui dont, là aussi, bien sûr, delta G négatif. Réponse D. 1 point. Dans un équilibre homogène, les constituants de l'équilibre sont, bien sûr, ils doivent être à l'état gazeux. Réponse A. 1 point. Considérons la réaction d'obtention de l'acétylène. Carbone solide, hydrogène gazeux et C2H2 gazeux, l'expression de la constante d'équilibre s'écrit. Comme la constante de l'équilibre Kp, c'est le rapport des pressions des produits sur les réactifs, donc on prend que les gaz, ça va être la pression de C2H2 sur la pression de H2, ça va être alors la réponse A, bien sûr. 2 points. Alors, huitième question, si on démarre la réaction par une pression initiale P0 égale 1,5 atmosphère, à l'équilibre, on obtient la pression totale. Comme on prend en considération que l'hydrogène qui réagit et que c'est de H2 qui est obtenu, ça veut dire la quantité perdue de H2 elle se transforme en C2H2, donc il n'y a pas de changement de pression dans l'équilibre. La pression totale égale à P0 égale 1,5 atmosphère. Réponse A, 1,5 point pour cette question. Pour favoriser le déplacement de l'équilibre dans le sens direct, il faut appliquer le principe de Le Chatelier, c'est-à-dire on ajoute un réactif qui va réagir, on ne va pas ajouter le carbone car il est solide, il n'influe pas sur l'équilibre, par contre on ajoute une quantité d'hydrogène, l'hydrogène va réagir dans le sens direct, ça va être la réponse B. Pour cette question, c'est 1 point. La neutralisation totale de 100 ml de l'acide formique, pKa 3,75, c'est-à-dire que c'est un acide faible, nécessite 0,05 mol de KOH. Là aussi, on vous dit qu'il est solide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation de volume. C'est-à-dire qu'on ne considère pas le volume de KOH. La concentration initiale de l'acide formique est, comme nous sommes à la neutralisation totale, on peut écrire que Ca fois Va égale à Cb fois Vb, donc égale à Nb. Cela veut dire que Cb est égal à Nb sur V total sur donc Va. On trouve 0,5 mol par litre, réponse A, donc 1 point. Le pH de la solution initiale d'acide formique. L'acide formique est un acide faible du moment qu'il a un pKa, donc on applique l'équation de l'acide faible, c'est-à-dire 1,5 pKa mol log de C. Nonobstant la valeur, même si on ne regarde pas la valeur, ça va être la réponse B, car les autres expressions sont fausses. Donc ce n'est même pas nécessaire de calculer comme vous le voyez. Donc c'est 2 points. Si on suppose que seulement 0,025 mol de KOH était ajouté à la même solution d'acide formique, quel serait le pH obtenu? Vous voyez 0,025 mol, c'est-à-dire la moitié de KOH qu'on avait utilisé pour la neutralisation. Ça veut dire que nous sommes à la demi-neutralisation, donc on peut dire que nous sommes à pH égale pKa, c'est-à-dire réponse A, solution tampon, donc 2 points. 13e question, le sel obtenu à la neutralisation de l'acide formique par KOH est de nature. Alors il s'agit d'un acide faible pas neutralisé par une base forte, on obtient un sel à la fin, et le sel obtenu à la neutralisation au point d'équivalence, c'est un sel de caractère basique, c'est-à-dire réponse C.
Pour cette question, c'est 1,5 point. La concentration du sel obtenue à la neutralisation est, la concentration du sel, elle est égale à la nombre de moles du sel sur le volume total. Et le nombre de moles du sel est égal à Na égale à Nb. Et le volume total est égal à Va. Comme le Vb n'a pas de changement, donc on trouve finalement 0,5 mol par litre. Réponse A. Pour la 15e question, la réponse, ça va être pour la question, le pH du sel obtenu à la neutralisation est. Ça va être la réponse B. Pourquoi? Parce qu'à la neutralisation, on a dit tout à l'heure, on obtient un sel basique faible. Donc, même si on ne calcule pas, l'expression juste, c'est 1,5 pKa plus 14 plus log de C. Pour ceux qui ont calculé quand même, certainement, ils ont trouvé une valeur qui est un peu différente. Ils ont trouvé 8,72. Donc, nous sommes trompés dans les calculs. C'est vrai, 8,72. Certains aussi d'entre vous, ils ont utilisé la valeur 8,37 qu'on avait nous trouvée pour aller vérifier la question 14, et là ils ont trouvé que finalement ça pourrait être 0,1. Ils n'auraient pas dû vérifier. Mais ça veut dire que nous les avons induits en erreur nous-mêmes en faisant cette faute. C'est pas grave. Donc la dernière question, ça va être seulement sur un point. La 14e question, comme tout le monde a été induit en erreur, la plupart ils ont été induits en erreur, donc j'ai décidé d'annuler cette question. Donc 0, elle est annulée. Comme ça, tout le monde est satisfait. Voilà, donc la fin du barème. Le taux de réussite, je vous le donne rapidement. Sur un total de candidats ayant passé l'examen 374, il y a eu 28 absents. Le pourcentage des étudiants qui ont obtenu plus de 10 sur 20, c'est très important. 94,80% des étudiants, ils ont eu la moyenne. C'est quand même très très bien. Maintenant, la moyenne de tous les étudiants, c'est 15,72 sur 20. Il y a eu quand même beaucoup d'étudiants qui ont eu 20 sur 20. On a trouvé 39 étudiants qui ont eu 20 sur 20. C'est très bien aussi. Enfin, quand même, malgré tout, il y a eu un certain nombre d'étudiants qui n'ont pas réussi à avoir la moyenne. Ils ne sont pas nombreux, en tout cas. Il y a 18 étudiants qui ont eu moins de 10 sur 20. Voilà, pour tous ces résultats très positifs, je vous dis tout simplement bravo et je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de succès, Inch'Allah. Allez, au revoir.